Tout au long de cette vidéo, on va essayer de répondre aux questions suivantes. Pourquoi choisir un PC portable professionnel et non pas un PC normal? Quelle taille d'écran choisir? On va voir tout au long de la vidéo que ça dépend de votre utilisation, votre besoin. Quelle est la résolution d'écran? Choisir écran brillant ou mat, anti-reflet, quelle connectique pour un PC professionnel et enfin, on va voir le processeur à choisir. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle séance de l'école web. Aujourd'hui, on va essayer de vous montrer comment choisir votre PC portable. Bien choisir son ordinateur portable professionnel n'est pas toujours évident. Il existe en effet des centaines de références avec des configurations et des prix allant du simple au double. Prends le temps de bien comparer ces PC portables professionnels est indispensable pour faire le bon choix, bien évidemment. Donc, notre outil de recherche vous aidera à affiner les résultats en fonction de vos besoins. Vous pourrez ainsi trouver rapidement le meilleur ordinateur portable professionnel qui vous répond à vos besoins et que vous correspond. Donc, pourquoi choisir un PC portable professionnel? Donc, c'est ça les questions qui se posent fréquemment parce que le prix est relativement cher par rapport aux autres gammes. Donc, les PC, les pros, sont réputés plus robustes et plus fiables grâce à la qualité des composants utilisés. Certains sont étudiés pour résister aux chutes de plusieurs mètres de haute ou projections de liquide ou même la poussière pour les conditions les plus extrêmes. Leur connectique est souvent plus complète que sur les gammes de grand public, c'est-à-dire les PC normaux ou autres, où des compromis sont faits pour concevoir des ordinateurs au design plus fin et plus léger, les batteries accessibles, de même que les composants internes, par exemple quand on parle du mémoire, disque dur, processeur, le constructeur propose également des garanties étendues et un service après-vente, ce qu'on appelle le SAV, de meilleure qualité. Donc vous pouvez avoir des hotlines, des panaches sur site, etc. Donc, quelle est la taille d'écran choisie? De manière générale, les gammes professionnelles sont limites à quelques diagonales d'écran. On trouve les 13 pouces avec 1.0 à 1,6 kg, les 14 pouces 1,5 à 2 kg et les 15.6 pouces à 2 jusqu'à 2,5 kg. Elle existe bien sûr sur des références avec des écrans de 17 pouces, mais cela ne représente qu'une dizaine de modèles. Ce choix dépendra de votre utilisation. Si votre métier vous oblige à vous déplacer régulièrement ou dans le cas contraire, si vous êtes souvent derrière un bureau toute la journée en situation de mobilité, les professionnels privilègent des ordinateurs de 13 à 14 pouces pour leur légèreté et leur fiabilité, pour leur faible encombrement, bien sûr, mais certains apprécient également le confort visuel, n'importe un écran de 15 pouces, sans oublier sa connectique ultra complète malgré un poids peu plus lourd. Il y a donc plus de règles définies. Tout dépend de votre situation, de vos préférences et vos priorités, poids contre connectique. Quelle est la résolution d'écran? La résolution de l'écran est un critère important si vous passez des heures derrière votre ordinateur portable. Une résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels
vous apportera une finesse d'affichage des caractères plus lisses et plus précis. Cette résolution vous permettra aussi d'afficher plus plus clair, donc plus de choses à l'écran, à l'inverse d'une résolution standard HD, haute définition, de 1366 x 766 pixels, pardon, 768 pixels, fait un peu plus grossier sur un écran de 15 pouces. Les pixels peuvent être visibles à l'œil nu. À titre de comparaison, les smartphones sont maintenant tout équipés d'une résolution Full HD sur une taille d'écran pourtant plus de petite, 4,5 à 15 à 5,5 pouces. Si vous utilisez votre ordinateur portable accordé à un écran externe en HDMI par exemple, la résolution de votre écran de PC portable a beaucoup moins en qualité d'importance. Il n'est pas nécessaire de trop s'en préoccuper car la qualité dépend alors de votre écran externe. Une autre question, écran brillant ou mat, anti-reflet. Restons encore un peu plus sur l'écran. Lors de vos recherches, vous aurez le choix entre dalles brillantes ou mat. La différence entre les deux est assez simple à comprendre. Sur le premier brillant, vous aurez des couleurs un peu plus vives, mais un effet miroir peuvent s'avérer très gênants, surtout si vous utilisez votre PC à l'extérieur ou derrière une fenêtre. De manière générale, les constructeurs l'ont bien compris et proposent des dalles anti-reflet pour les gains professionnels. Cette dalle pourra également avoir l'aplomb TN. Elle a cette appellation-là, donc on l'appelle TN ou IPS, selon les niveaux de prix de l'appareil. Sur les PC portables milieu de gamme jusqu'à 700 euros par exemple, les constructeurs privilègent les dalles TN pour des raisons de coût de fabrication ou les reconnaît facilement grâce aux qualités qu'ils ont mis dans ce produit-là. Donc, vous voyez l'écran viré ou noir. C'est que vous avez une dalle TN. Dans le cas contraire, si votre écran reste aussi lisible que lorsque vous êtes en face, c'est que vous avez une dalle IPS reconnue pour sa qualité d'affichage et ses angles de vision ouverts jusqu'à 168 degrés. Vous l'aurez compris, ce critère est très important si vous êtes amené à présenter des choses à un client qui se trouve à côté de vous. Quelle connectique pour un PC professionnel? Donc, pour parler de partie connectique, la connectique reste indispensable pour un PC portable professionnel. Voici quelques priorités selon nous. Donc, on a les ports Thunderbird. Ce sont des ports qui permettent de transférer des dossiers ou les fichiers avec une très grande rapidité, avec une très grande taille. Ça d'une part, et aussi vous pouvez les connecter sur des adaptateurs pour avoir plus de connectique. De multiples ports USB 2 ou USB 3 pour la vitesse de transfert plus élevée. Une sortie vidéo HDMI pour les vidéoprojecteurs, écran TV ou autres. Une sortie VGA pour les anciens vidéoprojecteurs. Sinon, vous pouvez utiliser un adaptateur, un lecteur de carte mémoire, SD, SDHC, SDXC ou MMC, un port Ethernet RG45, fast ou gigabyte, c'est mieux d'avoir un port gigabyte,
un port verrou Kingston pour sécuriser physiquement votre ordinateur. Avec cet équipement, vous devriez pouvoir faire face à de nombreuses situations sans avoir besoin d'adaptateurs en tout genre. C'est cette configuration type que l'on trouve sur des ordinateurs de 15, 13 et les 14 pouces. Quel processeur choisir? Donc le choix du matériel embarqué, processeur, mémoire, disque dur, sera déterminé par votre budget. Pour y avoir plus clair. Donc, sur la base de votre budget, vous pouvez choisir le PC qui s'adapte, ou bien le processeur qui s'adapte à vos besoins et votre budget également. Donc ça, c'est une petite introduction, bien une petite explication des différentes gammes des PC. Donc, vous pouvez faire le choix comme vous voulez. Merci pour votre attention et à la prochaine.